On n'a plus internet, on n'a plus d'électricité. J'en peux plus de ce logement. Pète mon crâne. Ça me rappelle un certain musée en plein air aussi qu'on a fait. Oh, je suis désolée, mais vous faites trop peur. Ah bah lui, on lui a arraché les cheveux. Putain, mais il s'est pété la jambe aussi. Ça va bientôt fermer. Dépêchons-nous. Bah y a plus personne, hein. Alors là, c'est la cata. On n'a plus internet. Enfin, si on a internet, on peut se connecter, mais il n'y a pas d'accès à internet. Ce qui fait qu'en fait, on peut pas aller sur internet nulle part. On n'a pas de 4G, enfin, on n'a pas de forfait téléphonique ni quoi que ce soit. Ce qui fait que bah, notre seule source de wifi, c'est par la wifi du logement, justement. Actuellement, ça fait depuis hier après-midi, début d'après-midi, qu'on a remarqué qu'on n'avait plus internet. On allait au combini puisque bah, pour choper du wifi, pour contacter l'autre, pour lui dire qu'on n'avait plus internet, etc., etc. Ce matin, il y a un monsieur, un technicien qui est venu pour voir justement ce qui clochait, sauf qu'il comprend pas ce qui cloche. Il est reparti à son entreprise, il est revenu. Il est reparti de nouveau parce qu'il comprend pas. Et là, ça va faire 3 heures qu'il est pas revenu. Donc on sait pas ce qui va se passer, on sait pas comment ça va se dérouler. C'est bon, le gars vient de repartir. Il nous a installé un nouveau wifi, donc en fait là, les 2 anciennes, apparemment, ils vont venir repasser dans la semaine pour les retirer parce qu'à cause du chauffage ici, ça a dû tout faire cramer ou je sais pas trop quoi, comme c'est placé à côté, mais bref. Donc il en a mis une nouvelle. Et là on essaie de décaler de sorte à ce qu'on puisse quand même ne pas tout faire cramer en allumant le chauffage. Mais tout fonctionne. Et le gars mais trop mignon parce que il arrêtait pas de s'excuser vraiment tout le monde. Ah c'était... je sais plus comment on dit en français, mistake. Mais en gros il était là genre ah c'est un mistake et tout. Je dis oui oui non mais y a pas de souci. Non c'est bon tout est réglé, je vais répondre à mes messages. J'en ai marre. On n'a plus d'électricité, plus rien. Les plombs ils ont sauté sauf qu'en fait notre disjoncteur à nous, enfin tout va bien, il n'y a pas de souci, tout est nickel. Ça doit être le disjoncteur de l'immeuble. Donc on n'a plus de chauffage, plus d'internet, plus d'eau chaude, plus de lumière, on pourra plus charger nos trucs, etc. Donc là Juline elle est repartie au combini pour envoyer un message à l'autre. J'espère que ça va être réglé rapidement. En plus, il fait beau, vraiment. Là, il fait super beau. Bon, on voit pas grand chose. Je vous assure qu'il fait beau. Et il fait jusqu'à genre 16-18 degrés, un truc comme ça. Donc en plus il fait bon. C'est bon, il n'y a plus la tempête, on aurait pu sortir. Enfin, on pourrait sortir, mais ce qu'on veut faire, en fait, le truc, c'est qu'il faudrait les transports. Sauf que comme on n'a pas internet, on peut pas savoir quel transport qu'il faut prendre. Vous voyez le truc un peu. Et le pire, c'est qu'on peut pas manger. On n'a pas encore mangé parce que, de base, on faisait à manger juste là. Et on avait mis nos spaghettis qui avaient commencé à cuire. Et ça s'est coupé. On va voir. Si ça revient pas d'ici ce soir, ça va être la cata puisque bah, on n'a pas de bougie, on n'a rien quoi. Donc on va être dans le noir, mais dans le vrai noir. J'en peux plus de ce logement. Alors ? Il m'a dit qu'il y allait maintenant. Maintenant ? Genre ça fait 10 minutes que... Tu l'as envoyé ? Ouais, à peu près. Donc plus qu'à attendre. Et ceux d'en dessous ils sont bien... Ils sont bien courants. Ah bon ? Ouais. Comment tu sais ? T'as Bah, demandé ? je suis passée devant chez eux en fait, tout était grand. Voilà, plus qu'à attendre maintenant. En plus j'espère qu'il va être rapide, il fait trop bon dehors. Je te jure que là par contre si on sort pas aujourd'hui, je pète mon crâne. On sort enfin, ça y est, on est dehors. Le courant est revenu vers 15h. Résultat, on se retrouve à sortir, il est 16h. Mais c'est pas grave, on y va avec de la bonne humeur. On verra bien si cette journée peut bien se terminer. C'est bon, on y est. Mais comme vous voyez, c'est très mort. Et puis comme dit Juline, là-bas, il y a encore le sapin de Noël. On en avait, je me rappelle. Ouais, fin avril, on est bientôt au mois de mai dans quelques jours. Regardez, il y a vraiment le sapin de Noël, il est encore là quoi. Pourquoi il l'enlève pas ? Bah là, je crois qu'on est déjà arrivé au bout du parc, hein. On fait demi-tour. Non mais j'en peux plus, regardez. Vraiment, bah déjà tout est en travaux parce qu'ils sont en train de refaire les parterres de plantes. Et là aussi c'est en travaux. Il n'y a pas la fontaine, il n'y a rien. Pourquoi on est maudite comme ça là ? En vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de choses à vous montrer, mais pas du tout. Il n'y a rien, il n'y a même pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Le soleil, bon, il est devenu timide. Il fait froid, ce qui fait que je perds mes doigts, encore une fois. Juline, qui est encore malade, ça va pas s'arranger. Non. Ce parc, il est connu à la base. L'hiver, il y a le fameux festival des sculptures en glace. Alors, je sais plus le nom exact, mais en gros, c'est des sculptures en glace qui sont présentées tout du long de ce parc-là. Et Sao Paulo est connu pour ce festival-là. Évidemment, on n'est pas venu à ces dates-là, donc en fait, le parc, il est juste mort, pas fleuri et tout, c'est catastrophique. Vous allez dire qu'on est rabat-joie, mais c'est un peu le cas. Oui. Sauf que bon, au bout d'un moment, on veut voir des plantes, on veut voir du soleil, quoi. Il prévoyait 15 degrés aujourd'hui, grand soleil, 15 degrés. Non, il fait ressenti 8, au moins. On voit les jardiniers en action. J'adore les corbeaux, ils sont trop beaux. Bon point, le printemps arrive. Ça y est, ça commence à bourgeonner. On est bientôt début mai, ça bourgeonne. Donc là, ça doit être la partie la plus jolie. Normalement. Oh, il est beau le chien. Ouais, ça fait un peu style jardin à la française, tu vois, les trucs un peu comme ça. Mais bon, c'est toujours pareil en fait, c'est qu'il n'y a pas de fleurs.
On n'est pas la bonne saison. Bah, à chaque fois qu'on va quelque part, c'est pas la bonne saison pour l'endroit où on est. Bon bah après une énième déception, on va rentrer, hein. C'est pas grave, on fera d'autres meilleures sorties. On va où, Jules? On va faire un musée en plein air. Encore. Mais là il fait beau, donc normalement ça devrait le faire. En espérant qu'il n'y ait pas de travaux et qu'on n'ait pas encore des catastrophes comme on a l'habitude d'avoir finalement. Ouais non, parce que franchement on a 1h30 de trajet pour y aller, donc si c'est une déception, flemme un peu. Par contre il fait chaud. Mais c'est ce que je me disais là, genre le soleil il tape, ça fait trop du bien. Bon alors, comme vous voyez, on y arrive bientôt, sauf que en fait avec l'heure qu'il est, il nous reste genre à peine 1 heure de visite, donc j'espère qu'on va nous accepter. Mais il y a vraiment personne, hein. Ah si, il y a des vélos là-bas. Et là le bâtiment, on dirait qu'on va à Disney, tu sais qu'on va à un hôtel. Oui. On est rentré. Par contre ça me fait rire parce que bah je prends en anglais, déjà il voit, il fait ah le japonais c'est pas... Non le japonais on se débrouille pas trop. Et je lui dis, par contre je vais le prendre aussi en coréen. Puis il m'a aidé à le prendre parce que je galérais, mais je me suis dit, putain, il a dû se dire, mais la meuf, elle est au Japon en tant que résidente, elle sait pas parler japonais, par contre, elle prend le truc en coréen, quoi. Mais on est rentré, on y est. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas trop regardé. C'est un village d'agriculteurs traditionnels avec des bâtiments qui datent de je sais plus quelle année. En fait, t'as plein d'années et c'est des bâtiments d'agriculture, qui étaient dans des village agriculteur. D'accord. De Hokkaido. C'est encore un truc où ils les ont transportés, quoi. Oui, d'accord. Je suppute que oui. Il y a du monde encore dedans. Japanese Inn. Ah, Ryokan desu, ryokan. ok. Ah, ok. Là, techniquement, on peut passer aussi. Mais je sais pas trop ce qu'il y a à visiter. Trop beau. Là, on voit les petites... la cuisine, je pense. Je sais pas si... Ah, vous voyez pas très bien, il y a un reflet. C'est trop mignon, j'adore. あちらの建物で絵はがき、ポストカード、 Ah, making, please. ok. Arigatou gozaimasu. Bon, il fait moins envie ce bâtiment quand même. Hi, try. Arigatou gozaimasu. Slowly. Hi, okay. ちょっと。あ、すみません。すみません。いいですよ。はい、OK。はい。はい。はい、それでぐっと力入れて、はい、戻します。ゆっくりね、ゆっくりね。OK。はい、いいですよ。はい。グッジョブ。はい、いいですよ。はい。OK。Good job. Good job. Tout ça, c'est tous les kanji et tout. Et bah eux, ils en avaient une quantité phénoménale. Ah ouais, mais regarde. Ouais. Il y a plein de sous-parties derrière. Ah, c'est trop fascinant, j'adore. Voilà, apparemment, c'est un restaurant de nouilles. Waouh, j'aime trop. Ah oui, mais encore, faut enlever les chaussures. Faut tout le temps enlever les chaussures ici. Ah, mais ça va, tu vois quand même. Regardez. Ah, j'adore ça à l'époque et tout. Regardez là. Je sais pas si vous voyez bien. Ils avaient de gros récipients pour faire les nouilles. Hein. Et donc là, ils faisaient le saké apparemment. Waouh, ça bouge. Donc tout ça. Alors sincèrement, je sais pas trop comment on fait le saké. Oh, attends, mais regarde les chaussures que c'était. Des chaussures ça? Oui, des chaussures en bois. Ça devait pas fort agréable. Ouais, je ne pense pas, non. C'est profond. Ça faisait beaucoup de saké. Ah, et là tu mettais le truc chaud là. Ça faisait chauffer. Oh, mais attends, mais... Ah ouais, ils montaient à cette sorte d'échelle pour aller là-haut, là. Et limite, tu te cachais dedans, tu faisais tes meilleures parties de cache-cache. C'est pas le principe, mais si tu veux. Waouh. Ça aussi, je connais ça. J'ai l'impression d'être dans Ratatouille, tu sais. Oui. Genre, je veux dire, quand t'es à côté de ça. Tout est grand. Si je filme le haut, on voit le bout de toi. Genre, j'ai l'impression d'être dans l'attraction Ratatouille. Ça me rappelle un certain musée en plein air aussi qu'on a fait. On a payé 30 ans l'intérieur. Mais non, là il y a encore du monde, on les voit les gens. Ah, c'est une maison d'à côté. On va la voir après. Oui, mais je te dis, ça se pète la gueule. Hein. D'accord. C'est pas une blague, d'ailleurs, je vais pas monter dessus. Hop là. Wow. Wow. Ça, c'est beau ça. C'est de 1965. Avec les flèches et tout. T'as une toute petite épée. Ah oui, c'est là que tu venais picoler. J'ai l'impression de rentrer chez des gens. Mais là, on est chez quelqu'un, là. Est-ce qu'on peut regarder ? Et là, il y a un truc qui... Ah non, c'est vide. Ah, ça fait un peu peur. Mais il y en a partout, des maisons. Comment on va faire pour tout voir ?
Et ça, c'est le médecin. Ah ouais, genre tu te présentais là. Ah, là, ils faisaient les médicaments. Ah, j'adore ça. J'ai les médicaments et tout à l'époque, là. Là, c'est le studio photo. Par contre, les photos, j'adore. Photos d'époque. Donc là, c'était les vêtements. Ils faisaient leurs vêtements ici. On a de la vaisselle. Non, c'est une grosserie. C'est une... En gros, tu pouvais venir acheter des trucs. Donc là, c'est la caisse. Ah oui, qu'avec les bouliers, ça s'appelle, je crois. Oui. J'ai l'impression qu'ils vont se mettre à bouger à n'importe quel moment. C'est une boulangerie où ils faisaient plein de petites douceurs et tout. Mais ça donne trop envie, j'ai envie d'en manger en fait. J'ai faim et j'ai soif maintenant. Super. Il y a encore beaucoup qui sort du commissariat. Ça, c'est le poste de police. Bonjour toi. Attention, on va venir à côté. Il a une moustache emballée. C'est tout. C'était ça le commissariat. Bah, tu sais, ça doit être les petits. Quand on a les cobanes. Il y a de quoi se chauffer, c'était leur chauffage. La poste. Ouais, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. C'est la poste. C'est un peu vide. Et là, tu mesurais les colis, je suppose. Genre les sacs. Le barbier. Ah. Il a un masque étrange. Un peu flippant, mais à la fois... Oh là. Il a les jambes très très tendues. C'est aussi une épicerie. Ouais. Ah, je suis désolée, mais vous faites trop peur. Notebook. C'est déjà écrit en anglais. Le petit chapeau et tout, les chausse-pieds, les éponges. Une sorte de matraque aussi. Petits jouets pour enfants. Il y avait des billes, des toupies. Eh, c'est pas genre des Mikado ça? La vaisselle. Tu peux acheter ta petite vaisselle. Donc là, c'est pour les chevaux. Comment ça s'appelle? Pour faire les fers à cheval. Et je te jure, par réflexe, genre, je suis tendue de passer derrière un cheval comme si c'était un vrai. Ah bah lui, on lui a arraché les cheveux. Attends, mais il s'est pété la jambe aussi. Mon pauvre. C'est quoi? C'est là où ils faisaient les luges. Ah, donc là, on arrive à l'endroit, c'est la ferme. C'est quoi ça? Fire Tools. C'est les trucs pour les pompiers que vous voyez un peu. Voilà, c'était les choses de pompiers. Vous n'avez pas grand chose des pompiers. Ah, ça va bientôt fermer. Dépêchons-nous. Les écuries. Ils me regardent mal là. Ouais. C'était toutes les écuries et tout. Bah, il n'y a plus personne. Hein. Là, il y a une musique qui se joue comme dans Disney. C'est pour tranquillement nous dire d'aller vers la sortie. Bah sinon, on fait demi-tour et on fait ceux qui mènent à la sortie. Hein. Ouais, tant pis. Parce qu'il est quelle heure? 16h03. Parce que le temps de refaire tout le tour, etc. Bon, on aura vu une bonne partie. De toute façon, je me suis fait une raison, dès qu'on fait un musée à ciel ouvert, ça finit toujours comme ça. Et ça, c'est une église. C'est drôle qu'ils en mettent quand même pour les trucs... Comment on appelle ça? D'époque. Ouais. Bon, je veux pas dire, c'est quand même moins charmant que les nôtres. Ça fait un peu genre style, tu sais, les petites églises qu'il y a dans la petite maison, dans la prairie et tout ça, là. Oui, ouais. Je vous montre vite fait parce qu'on n'a plus trop le temps. C'est une partie du village des pêcheurs, mais qu'on n'a pas trop le temps de faire. Bah voilà, il y a un temple. Ça me paraît plus logique que l'église. Oh, et puis on peut y aller si on veut. C'est beau. Bon bah voilà, on a forcément des travaux quand on fait les musées. Là apparemment c'était l'école pas maternelle, mince, l'école primaire. On pourra pas la voir. Bon bah on sort. Parce qu'il vient de faire l'appel, donc à mon avis, il n'y a pas le choix, faut qu'on parte maintenant. Bon, on aura visité la moitié du musée, c'est déjà pas mal. Une moitié, c'est bien. Tu sais, j'ai un peu l'impression d'avoir été virée comme une malpropre. Bah là, au moins, on a été prévenus. Oui. La dernière fois, on a été surprise par le fait qu'il y avait quand même des barrières. Qu'il y avait des barrières, qu'il n'y avait plus personne à part nous dans le musée. Voilà. Et qu'on pensait qu'on était enfermés dedans. Voilà. En plus, on a galéré à trouver la sortie. Bon, par contre, le peu qu'on a vu, c'était pas mal. En vrai, c'est sympa. C'était très intéressant. Bon, on n'a pas forcément pris le temps de rentrer dans toutes les maisons, puisque déjà, juste visiter les maisons en globalité, c'était impossible. Alors si en plus on devait retirer nos chaussures et de les remettre et les retirer à chaque maison, c'était... Là, bah, on aurait fait un quart. Je pense qu'on aurait fait 3 maisons, tout au plus. En vrai, franchement, c'était super intéressant. Et puis c'est beau de voir un peu les trucs d'époque. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup ça. Et puis, il y a des personnes qui travaillent, je pense que ça doit être des bénévoles, parce que c'est souvent des personnes âgées, j'ai remarqué, qui sont un peu en tenue, bah, vous avez dû voir. Puis ils sont là un peu à tenir la maison en quelque sorte. Franchement, c'était trop bien.